Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule, ce nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, le thème sera les minéraux et l'assimilation des minéraux, qui est un sujet vaste et qui d'ailleurs, je pense, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eau, fait probablement polémique, à beaucoup d'égards d'ailleurs, et on va le voir de manière très juste, très justifiée en plus. Alors je vous rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. Je vous le rappelle que l'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade aujourd'hui, c'est un professionnel de santé qu'il faut consulter, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but simplement de faire prendre conscience de l'importance de boire de l'eau, puisque 99,99% de votre cellule est composée d'eau, et à ce titre, eh bien, vous le comprenez que l'eau joue un rôle majeur, notamment dans les processus métaboliques de votre corps. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via, je viens de le mettre ici, le visuel de la page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous à votre convenance sur un lien Calendly pour simplement vous entretenir avec moi sur notamment différentes thématiques liées à l'utilisation de votre ioniseur ou simplement peut-être d'autres sujets que je n'aurais pas évoqués sur cette chaîne. Et je vous recommande également vivement de vous intéresser à une deuxième thématique majeure de la santé préventive, qui est malheureusement notre exposition aux ondes électromagnétiques. Sujet majeur, sujet également très polémique actuellement, parce que notamment, il faut savoir que nous sommes exposés de manière très importante et à des niveaux beaucoup trop importants pour que justement ça mérite votre réflexion. Et je vous proposerai d'ailleurs de pouvoir découvrir une solution brevetée pour lutter contre cette pollution invisible et nocive. Pour démarrer cette capsule, j'aimerais simplement avec vous faire peut-être un état des lieux. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le pragmatisme et notamment beaucoup l'observation de la nature. Pour me rendre compte que finalement, il y a une chose importante qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de consommer de l'eau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui fleurissent en matière d'eau. Je veux simplement nous ramener à des choses très classiques qu'on connaît tous. C'est finalement d'où vient l'eau qu'on boit. Principalement, intéressons-nous plutôt à de quelle manière, depuis la nuit des temps, l'humanité boit de l'eau. Vous voyez, la réponse n'est pas très loin d'ici, puisque moi j'habite ici à moins de 10 km du massif du Vercors, et bien évidemment, lorsqu'il y a des montagnes, il y a de l'eau. Et cette eau, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle va tomber du ciel et donc passer dans ces roches, elle va se charger naturellement en minéraux et devenir ce qu'on appelle une eau chargée en minéraux. D'où l'importance de comprendre qu'aujourd'hui, l'eau que nous propose la nature est évidemment une eau chargée en minéraux, puisque ensuite, il faut savoir que ces minéraux, lorsqu'ils vont se mélanger à l'eau, à cette eau, ils vont devenir ce qu'on appelle des ions, ils vont se charger, et donc permettre, lorsqu'on va boire cette eau, de finalement permettre la création de processus métaboliques et notamment le fait que ces processus métaboliques puissent se passer de manière optimale. Quand on parle finalement de ces minéraux, on parle effectivement d'un processus de dissolution des minéraux et effectivement plusieurs facteurs vont impacter cette dissolution. Bien évidemment, on va avoir la composition des sols, puisqu'encore une fois, si on a un terrain plutôt calcaire, on va avoir une eau très riche en calcaire. Si on a notamment dans les endroits où la roche est granitique, on va avoir visiblement très peu de calcaire. Donc on a par exemple dans le massif des Vosges des eaux plutôt acides et dans ma région plutôt des eaux alcalines. Donc vous voyez qu'en fonction bien évidemment de la nature des roches, ça va impacter et influencer la nature à la fois du pH, mais de la nature des minéraux dans l'eau, mais également on peut parler de la température de l'eau, parce que sachez que la température est un facteur extrêmement important, notamment sur la variation du pH. Donc en fin de compte, il faut savoir que déjà, dans la nature, cette dissolution des minéraux crée de facto une eau chargée en minéraux qu'on va donc pouvoir consommer. Je vous propose qu'on regarde 3 clés importantes de cette compréhension finalement de l'assimilation des minéraux et des minéraux en général. On va déjà regarder effectivement, je viens de l'évoquer en préambule, dans la nature, la création, simplement, on peut parler de cette manière-là, a prévu que notamment les eaux que nous allions boire sont des eaux minéralisées naturellement. Donc vous voyez que la nature a bien prévu les choses, mais sachez que d'une manière générale, dans notre pays en France, on a globalement des eaux plutôt bien minéralisées. D'ailleurs, pour cette raison qu'on a autant de sources en France. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'on a autant de sources qui ont été mises en bouteille, parce qu'effectivement, ce sont des sources qui sont alimentées très régulièrement. Donc à ce titre, sachez que la nature a déjà prévu de manière tout à fait normale que les êtres humains, les êtres vivants, les animaux puissent avoir à disposition des eaux chargées en minéraux, et on va voir tout de suite pourquoi ces minéraux sont importants. Et vous voyez, en abordant d'ailleurs ce deuxième point finalement des minéraux, ça va, vous voyez, tordre le cou à cette croyance que j'entends actuellement beaucoup parler de gens qui vous parlent d'eau pure, donc qui fait référence effectivement à une eau inerte dans laquelle il n'y aurait plus aucune charge ionique, plus aucun minéraux. Vous allez comprendre rapidement qu'aujourd'hui ces minéraux, heureusement qu'ils existent, et lorsqu'ils vont se charger au contact de l'eau, ils vont permettre notamment sur le plan de notre corps de gérer des processus métaboliques cruciaux, notamment dans l'équilibre de notre homéostasie, donc de notre bonne santé. Et je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez évidemment naturellement.
En premier lieu, un des plus connus que vous connaissiez, évidemment, c'est le calcium. Vous savez que le calcium, on en parle beaucoup, notamment, et on en parlait beaucoup à une époque, notamment dans le lait, le fait de boire de l'eau et de lait pour renforcer notamment votre partie osseuse. Alors le calcium, sachez qu'il est important effectivement pour les os, pour les dents, pour les cheveux. Il joue un rôle dans la contraction musculaire, joue un rôle très important, également dans la coagulation de votre sang, mais également dans la signalisation nerveuse, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans la transmission des impulsions nerveuses. Donc on voit tout de suite que vous voyez simplement sur votre fonction métabolique, notamment ici, notamment on parle d'information cérébrale, et bien sans le calcium, donc sans ces ions donc, qui sont mélangés avec cette eau, et bien vous n'auriez pas notamment vos processus métaboliques. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième, vous connaissez également bien sûr, c'est le magnésium. Hein, vous savez, j'ai fait une capsule récemment, je vous mettrai d'ailleurs ici le lien de cette capsule que j'ai fait sur le magnésium et le sommeil notamment. Et bien le magnésium, on le sait aujourd'hui, c'est un facteur très important pour la production de la mélatonine, qui est l'hormone qui va permettre de vous endormir, mais également le magnésium, il participe à la création de l'énergie cellulaire. Donc encore une fois, vous voyez, on a toujours cette notion d'énergie fondamentale. La fonction musculaire, il aide à la relaxation musculaire complémentaire au calcium pour la contraction, puisque vous savez que les deux fonctionnent bien en synergie. La santé cardiaque, il régule la pression artérielle et le rythme cardiaque également, mais également le système nerveux, toujours pareil. Tous ces minéraux sont impliqués pratiquement dans tous les processus métaboliques. Ils contribuent également à la transmission des signaux nerveux et à la stabilisation des membranes cellulaires. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des choses extrêmement précises, extrêmement importantes pour notre santé. Le troisième, c'est le potassium. Lui, il aide à la maintenir l'équilibre des fluides dans les cellules, hein, l'équilibre intra- et extracellulaire. Il a une fonction cardiaque, il est très important pour le bon fonctionnement de votre cœur. La contraction musculaire, on l'a vu également comme les autres minéraux qu'on a vu également avant. Et surtout, il contribue à la vasodilatation de la réduction, et la réduction de la pression artérielle. Donc encore une fois, le plan cardiaque ici est encore évoqué. Le quatrième, qui est le plus connu dans les 4 minéraux alcalins, qui est le sodium, le sel. Alors lui, il est important, pourquoi? Parce qu'il crée cet équilibre hydrique. Il a un rôle majeur dans la régulation, toujours pareil, de ces flux corporels. La fonction neuromusculaire, il est impliqué dans la transmission des signaux nerveux et également la contraction musculaire. On retrouve un petit peu toujours les mêmes choses, mais pour montrer qu'effectivement, tous ces minéraux sont extrêmement importants dans notre corps. Également, il crée la régulation de la tension artérielle. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit aux gens de ne pas manger trop salé parce qu'effectivement, ça a tendance à augmenter votre pression artérielle. Ensuite, on va trouver des minéraux moins importants, mais qui sont présents également dans l'eau, c'est les bicarbonates. Les bicarbonates, ils aident à la régulation du pH. Ils aident à maintenir le pH sanguin soit à la hausse, soit à la baisse. Ils favorisent également la digestion. On va trouver également d'autres minéraux en quantité moins importante qu'on trouve également dans de l'eau. C'est le fer. Le fer, sachez qu'il est essentiel pour la production d'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang et pour plusieurs enzymes impliquées dans la production d'énergie. Ensuite, on va trouver le zinc, crucial pour le système immunitaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous le savez, lorsqu'on a parlé de cette pandémie ces années, qu'on avait parlé effectivement de prendre du zinc, qui est un booster naturel du système immunitaire, pour la guérison des plaies, pour la synthèse de l'ADN et la division cellulaire, ainsi que pour le sens du goût et de l'odorat. On trouve également l'iode, indispensable pour la production d'hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme. On a également le sélénium, qu'on trouve notamment dans des compléments alimentaires, qui agit comme antioxydant, pour cette raison d'ailleurs qu'on prend du sélénium, souvent d'ailleurs en relation avec de la vitamine C par exemple. On a le phosphore qui travaille en tandem avec le calcium pour la formation et le maintien des os et des dents, mais aussi pour la production d'énergie et l'équilibre acido-basique. Un autre qu'on connaît également un peu moins, mais qui existe, le cuivre, nécessaire pour la production d'énergie, la formation du tissu conjonctif, la fonction immunitaire et le métabolisme du fer. Donc vous voyez qu'on comprend rapidement que si ces minéraux n'étaient pas présents dans l'eau, évidemment que notre santé en serait grandement affectée. Vous allez me dire, évidemment, il y a bien sûr ce que nous mangeons et évidemment, on va tout de suite on va mettre les choses au point. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus manger, ça veut simplement dire qu'il faut quand même ramener à un moment donné l'hydratation à son vrai rôle qui est notamment par une grosse partie, de nous fournir ces minéraux notamment dont on a besoin sur le plan métabolique. Deuxième topic qu'on va parler maintenant, c'est finalement état des lieux actuel. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, on est sur véritablement une polémique majeure qui existe d'ailleurs en termes d'assimilation de ces minéraux. Et je vous dirai ici pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous n'assimilons plus les minéraux de l'eau. Il y a des raisons évidentes et vous allez les comprendre sans être un très grand scientifique. Encore une fois, je suis quelqu'un qui aime essayer de comprendre les choses en observant ce qui se passe. À deux aspects. Le premier, on va parler de la pollution des eaux de surface. On le sait aujourd'hui, les eaux de surface sont polluées. Je ne vais pas vous faire un dessin, j'ai fait suffisamment de capsules pour parler de toute cette pollution qui existe depuis ces dernières années de l'eau. Donc en fin de compte, il faut savoir que malheureusement, les eaux deviennent de plus en plus acides dans certains endroits. Le traitement infligé notamment aussi des eaux du robinet, que ce soit les traitements physico-chimiques, le fait de le mettre dans des tuyaux, dans des bassins, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va finalement désactiver les propriétés de ces eaux. Alors quand je parle de désactiver, on peut considérer qu'effectivement l'eau dans la nature, elle a des minéraux
qui sont dans une eau qui ruisselle, dans une eau qui a de l'énergie, mais là, le fait de pouvoir d'une certaine manière domestiquer cette eau va faire d'une certaine façon, on va désactiver ces minéraux. Et puis en plus de cela, sachez que ces minéraux mélangés à des polluants, d'une certaine manière, de toute façon, vont perdre complètement de leur propriété. Donc on comprend assez facilement qu'aujourd'hui, la pollution actuelle, l'état des eaux, dans la manière dont on traite les eaux, nous fait comprendre qu'aujourd'hui, il est difficile d'assimiler correctement, voire de ne pratiquement même pas les assimiler du tout. Le deuxième aspect, c'est évidemment l'eau en bouteille. Quel est le problème de l'eau en bouteille? Alors même si là, on devrait effectivement se dire, l'eau en bouteille, elle doit être bien meilleure parce que c'est une eau qui est puisée à la source, hein, c'est une eau minérale, comme son nom l'indique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si effectivement nous étions en capacité de boire une eau de source, une eau de glacier au griffon? Eh bien, qu'est-ce qu'on constaterait? Et peut-être, vous faites l'expérience en montagne d'être dans le bord d'une eau de torrent qui est tellement intéressante sur le plan des propriétés. Eh bien, malheureusement, lorsque cette eau, elle va être d'une certaine manière également mise en bouteille, qu'est-ce qui va se passer? On va également complètement désactiver finalement la nature même de ces minéraux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le répète, mettre aujourd'hui de l'eau minérale dans des bouteilles est véritablement un non-sens, notamment sur la qualité de l'eau. On devrait bien évidemment beaucoup plus privilégier du verre. Mais vous savez également qu'est-ce qui va se passer? Cette eau, malheureusement, elle va être ensuite transportée, exposée au soleil, à la lumière, à la chaleur. Et encore une fois, elle va subir une deuxième dégradation qui est celle de l'air ambiant, du soleil, des températures. Et encore une dernière fois, un troisième qui malheureusement est peut-être la plus dangereuse, c'est son exposition au plastique. Puisque vous le savez que par nature, l'eau étant un solvant naturel, eh bien malheureusement, elle va dégrader le plastique. Et je vous remets cette statistique terrible. Sachez que les bouteilles elles seules sont les pourvoyeuses de 94,37% du plastique qu'on va retrouver dans l'eau. Donc sachez que, vous voyez, on comprend assez facilement pourquoi aujourd'hui, à la fois l'eau de robinet et des polluants, mais à la fois les eaux en bouteille parce que c'est du plastique et parce qu'on a complètement dénaturé, désactivé les minéraux. Eh bien effectivement, ces eaux ne sont plus en capacité d'avoir les propriétés originelles d'une eau qui, lorsqu'on va être dans la nature, va être vivante, avoir de l'énergie et donc nous permettre une hydratation optimale. Et à ce titre, vous m'avez entendu souvent dire dans les capsules que je considère que l'eau du robinet ou l'eau en bouteille nous hydrate peut-être qu'à 15 à 20%. Et lorsque vous voyez, je vous parle de cette notion de 15 à 20%, c'est cela que j'évoque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ces eaux ne sont plus en capacité de nous hydrater, notamment sur le plan de ces minéraux, de les assimiler, et bien évidemment, ces eaux ne deviennent plus du tout intéressantes pour nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, et ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, que très justement, une école de pensée, notamment chez les naturopathes, nous dit qu'il faut boire aujourd'hui des eaux peu chargées en minéraux parce qu'effectivement, ces minéraux, s'ils ne sont pas assimilés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous charger les reins. Et effectivement, ça va faire créer de la fatigue sur le plan corporel. Et à ce titre, effectivement, si on prend le cas des eaux classiques aujourd'hui, évidemment que boire des eaux minérales est un véritable problème, notamment pour notre organisme. Et vous voyez, pour terminer sur ce sujet justement de cette école de pensée, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, je rencontre des gens qui systématiquement, lorsque je parle de l'eau alcalinisée, brandissent effectivement cet argument pour me dire qu'aujourd'hui, bien que pour eux, seule l'alimentation est pourvoyeuse de ces minéraux. Parce qu'encore une fois, ils font référence au fait qu'aujourd'hui, les eaux minérales, parce qu'elles chargent les reins, ne sont pas intéressantes pour leur santé. Il faut savoir qu'effectivement, que conseille toute cette famille, je dirais, de cette école de pensée? Eh bien, c'est de consommer des eaux faiblement minéralisées. Alors, sachez que les eaux faiblement minéralisées, c'est ce qu'on appelle le résidu à sec. Plus il est petit, plus c'est intéressant. Des eaux acides. Certaines personnes vous diront qu'il faut boire des eaux entre 5,5 et 6 de pH. Alors que je vous le rappelle, notre corps aujourd'hui est véritablement malade d'une forme d'acidité trop importante. On vous parle également de systèmes comme les osmoseurs d'eau, où là, effectivement, on va complètement vider l'eau de ces minéraux pour ensuite, derrière, la reminéraliser avec des minéraux en quelle quantité et notamment en quelle qualité de minéraux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est sur des processus qui n'ont plus rien à voir avec les lois du vivant, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que la nature nous propose de bénéficier des eaux naturellement minéralisées, quel que l'endroit où on va la trouver. Et également, cette théorie que vous entendrez souvent, c'est que l'eau emporte plutôt que ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que pour eux, l'eau est plutôt un vecteur des nettoyages cellulaires plutôt que le fait d'apporter des nutriments et des minéraux. Et encore une fois, très justement, on peut tout à fait abonder dans cette théorie dans la mesure où effectivement, lorsqu'on parle des eaux classiques, effectivement, eh bien, ces eaux classiques ne peuvent plus répondre à un besoin d'hydratation qu'on a tous aujourd'hui. Troisième point, et là on va bien évidemment parler de l'eau alcalinisée et vous expliquer maintenant pourquoi, au vu des deux premiers éléments que je vais vous citer, pourquoi je considère qu'aujourd'hui c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir en matière d'eau. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que cette eau elle a 3 propriétés indissociables, vous les connaissez, vous les avez souvent entendu dire à la fin de mes capsules, mais là je vais peut-être vous les détailler un petit peu, pour dire que je pense que cette eau répond véritablement actuellement dans le monde contemporain à un besoin de notre corps. Et d'ailleurs je dis souvent que finalement, ce n'est pas cette eau qui est extraordinaire, c'est que votre corps simplement, lui,
va se réapproprier, notamment, va réenclencher des mécanismes qu'il ne faisait plus en fonction de la qualité d'eau qu'il va recevoir. Et c'est là qu'est toute la magie finalement de l'eau, parce que sachez que notre corps, qui est une machine extraordinaire de la création, c'est exactement ce dont il a besoin. Et dès l'instant où vous lui donnez quelque chose qui correspond à ses attentes, eh bien, naturellement, il va remettre en route des processus métaboliques. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a autant de gens qui témoignent simplement de petites choses qui ont changé en quelques jours, parce que simplement, l'eau qu'ils sont en train de boire correspond exactement à ce dont ils ont besoin sur le plan corporel. Alors, vous savez que le premier aspect qu'on évoque souvent, notamment sur l'eau alcalinisée, c'est le fait qu'elle soit alcaline. Et là, je vais simplement citer encore une fois un monsieur qui est admirable, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle le professeur Bernard Herzog, qui a d'ailleurs été un premier en France à reparler notamment de l'école japonaise en parlant du fait qu'on pouvait corriger le terrain, en parlant bien évidemment des eaux alcalines, puisqu'il disait en clair que l'école japonaise avait démontré la qualité notamment de ces eaux pour justement corriger un terrain acidifié, en privilégiant bien sûr une nourriture harmonieuse et biologique, mais également en buvant une certaine quantité d'eau à un pH évidemment adéquat. Donc vous voyez que, encore une fois, tout de suite, l'idée de l'eau alcaline s'inscrit vraiment dans un schéma d'un environnement actuel qui ne nous permet plus, notamment sur le plan métabolique, grâce notamment au simplement à l'eau que nous buvons, d'avoir justement cette action contre cet excès d'acidité qui malheureusement est omniprésent dans notre quotidien. Et ce qui est tout à fait intéressant, justement, vous voyez, dans cette notion d'eau alcaline, c'est que justement, qu'est-ce qui va se produire lorsqu'on va faire cette ionisation d'eau? Bien, dans la partie, donc, dans ce qu'on appelle la partie de l'eau alcaline qui va être séparée dans la chambre, eh bien, on va obtenir ce qu'on appelle les OH-, donc ces hydroxyles, donc qui est finalement un concentré de minéraux qui vont être là justement pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, on va changer la forme minérale de l'eau sans en changer les propriétés physico-chimiques. On va simplement modifier la forme de ce minéraux et modifier notamment la manière dont ils vont être assimilés par notre corps. La deuxième, vous le savez, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'elles contiennent de l'hydrogène moléculaire. L'hydrogène moléculaire, depuis 20 ans, il y a des milliers d'études qui existent, qui sont faites à l'heure d'aujourd'hui, qui démontrent les bienfaits de l'hydrogène moléculaire, notamment lorsqu'il est dans l'eau, lorsqu'il est dissous. Je vous remettrai toujours ici ce visuel à quoi ressemble l'hydrogène moléculaire dans de l'eau alcaline ionisée. Ce sont toutes ces microbules qui sont véritablement de l'énergie, des électrons d'une eau vivante, comme elle l'est notamment lorsqu'elle sort d'un griffon, dans une source, dans un glacier. Et bien là, vous avez vraiment bénéficié de quelque chose d'intéressant, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, une des problématiques de notre époque, c'est le stress oxydatif, qu'il soit lié évidemment à tout notre environnement de stress général, mais également à notre mode de vie. Je pense notamment à l'alcool, à la cigarette, à tout ce que les gens font aujourd'hui qui malheureusement vont impacter de manière extrêmement négative le stress notamment cellulaire. Et également un rôle majeur notamment de l'hydrogène moléculaire, c'est justement que c'est le niveau d'électrons tellement important qui va finalement faire abaisser le niveau d'inflammation. Et ça, c'est important parce que les inflammations, sachez que c'est véritablement le cœur de ce processus du stress oxydatif qui se produit perpétuellement dans notre corps. Dernière qualité, et là on rentre véritablement peut-être dans ce qui aujourd'hui fait débat, parce que sachez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eau hexagonale, d'eau structurée, on fait référence, je le dis toujours, à des études d'un monsieur qui s'appelle Mushik John. Je vous mettrai encore une fois le descriptif, parce que ce monsieur, je pense qu'il faut vraiment aller prendre le temps de lire ses études et sa réflexion, où il fonde sa réflexion sur le fait que, notamment pour lui, tous les êtres vivants sur cette planète auront tendance à mieux assimiler les structures hexagonales. Et il prend deux exemples: les ruches d'abeilles, qui est une structure hexagonale, et évidemment également les flocons de neige, qui eux aussi une structure hexagonale. Et il explique en fin de compte qu'aujourd'hui, c'est lié encore une fois au faisceau moléculaire. Il me référait encore une fois à notre eau du robinet et notre eau en bouteille, qui pour cette personne serait visiblement un très gros amas moléculaire de 20 à 50 molécules, qui ne nous permettrait pas également pour assimiler correctement à la fois l'eau mais les minéraux. Donc ça expliquerait en plus en partie de cette problématique de pollution des eaux et du plastique, pourquoi nous n'assimilons pas les eaux correctement. Et à l'inverse, sous l'effet d'une ionisation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette grosse molécule, vous voyez cette espèce d'amas moléculaire, ce faisceau moléculaire très important, va devenir peut-être une petite molécule, de 3, 4, 6 molécules qui va être tellement fine qu'elle va pénétrer donc la membrane cellulaire et donc mieux assimiler les minéraux et mieux également vous nettoyer sur le plan cellulaire. Donc on comprend facilement pourquoi ici, eh bien, on a cette assimilation des minéraux qu'on n'a pas effectivement avec les autres eaux, parce que ce qui change, c'est le poids moléculaire de cette eau qui fait que notre corps est en capacité d'absorber ces minéraux comme il le ferait avec une eau originelle si elle existait aujourd'hui. Même si aujourd'hui ces eaux sont très rares dans le monde, mais en tout cas, on est simplement, vous voyez, en train d'une espèce d'artefact de la nature qui n'existe plus, qu'on reproduit ici avec cette eau alcaline ionisée. Donc, vous voyez, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau alcaline ionisée, finalement, ce n'est qu'un catalyseur, un potentialisateur finalement de tous les processus. C'est-à-dire que ça va vraiment, on va augmenter l'efficacité de notre corps à pouvoir justement
mettre en branle ou notamment faire en sorte que certains processus métaboliques qui étaient un peu endormis puissent être réveillés. On va d'une certaine manière donner plus d'énergie à notre corps pour qu'il puisse mieux fonctionner. Et c'est vraiment le message que je vous livre aujourd'hui, en ce sens que l'eau, parce qu'elle est aussi minérale et qu'elle contient notamment ces minéraux, et bien ces minéraux ont un rôle crucial. Et lorsqu'ils sont notamment dans l'eau alcaline ionisée, eh bien ils redeviennent des minéraux assimilables. Et à ce titre, ils redeviennent des éléments extrêmement importants sur la vivacité de notre métabolisme et notamment sur la création d'une meilleure santé d'une certaine manière. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille qui va lutter contre à la fois le vieillissement cellulaire, mais à la fois ce vieillissement également externe de notre peau. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur que l'eau va agir. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui va favoriser une meilleure assimilation des minéraux, mais également un meilleur nettoyage de vos cellules. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.